Bienvenue sur cette présentation spéciale où je témoigne de comment les enseignements chaman Kéros s'intègrent parfaitement dans le quotidien de nos vies d'occidentaux, mais surtout comment cela peut impacter considérablement nos réussites professionnelles. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter cette expérience personnelle, mais aussi celle de nombreuses personnes que j'ai accompagnées grâce à diverses approches qui permettent l'intégration de ces enseignements Kéros. Comment il est possible de s'offrir une vie réussie, sur mesure, de s'offrir une vie sereine, épanouie, quels que soient les événements, les situations, les relations et les obligations de chacun et de chacune. Comment faire pour enfin créer sa vie avec ses défis, avec ses contraintes, ses frustrations, ses tristesses, ses ombres et ses blocages. Comment se libérer de ces critères de réussite contraignants, rigides, même parfois étriqués et limités que la société actuelle nous propose. Et comment ces sagesses ancestrales marient parfaitement le monde des anciens et le monde moderne de demain. Cette présentation des étapes n'a de sens que pour des personnes qui ne désirent pas alimenter la notion de dualité, mais qui sont plutôt désireuses de créer une dynamique nouvelle par l'intégration des polarités et qui souhaitent savoir comment cela serait possible de contourner l'état actuel du système, car elles sont convaincues que nous pouvons transformer les critères de la société et enfin innover dans un nouveau monde. Je suis Elisabeth Maille, fondatrice de Purlux, et si je vous partage aujourd'hui mon expérience, c'est parce qu'elle est des plus banales. Banale car en témoignant, j'ai découvert à quel point nous sommes si nombreux, nombreuses, à partager certaines expériences de vie. Combien sommes-nous à ne pas nous sentir ancrés ou à ne pas désirer rester dans le moule selon les termes de la société? Je suis partie pour explorer le monde. J'ai vécu des expériences magiques qui m'ont émerveillée mais qui ont aussi labouré mes croyances. Et cela a rendu encore plus compliqué ma réinsertion dans une routine de vie normale selon les critères de la société. Comme j'étais convaincue d'avoir un sérieux problème pour supporter mon quotidien, j'ai entamé toute une panoplie de soins thérapeutiques. Certains d'entre eux ont été tellement puissants d'ailleurs que j'ai désiré suivre les formations. Alors en 2014, je suis Aura Mediator de l'aura transformation d'Annie Senov au Danemark, puis je deviens praticienne en hypnose spirituelle de l'Institut international d'hypnose du Canada. À cette époque, je trouve un équilibre et je crée mon premier accompagnement en développement personnel. En tant qu'artiste thérapeute, j'étais ravie de ce service et des résultats obtenus. Par contre, en tant qu'entrepreneur, je me sentais vraiment perdue, avec une tendance à tourner en rond, à toucher mes limites de compétences d'entrepreneur, avec un manque de structure évident. En fait, je me sentais même vite, très vite noyée dans mes priorités et cela affectait mon énergie. Je pouvais facilement faire le yo-yo émotionnel dans une même journée. Et d'ailleurs, on m'expliquait que c'était tout à fait normal et que c'était en quelque sorte la loi du marché. Et même si mes résultats étaient satisfaisants et stables, dans mon cœur, je me sentais vraiment plutôt déçue, frustrée et surtout loin de ce que j'ai désiré profondément. Alors j'ai décidé de mettre toutes mes billes dans un modèle d'entrepreneuriat plus dynamique et moderne, jeune et innovant. C'était un investissement conséquent et je suis sortie très clairement de ma zone de confort pendant cette formation. Ça m'a permis surtout de remodeler entièrement mes accompagnements avec beaucoup plus de professionnalisme et de qualité. J'étais devenue autonome. Certes, j'ai brisé beaucoup de barrières et de plafonds de croyances limitantes. Par contre, j'ai fait face à une pression linéaire qui m'a atteint de plein fouet avec ce que j'entends par linéaire, des calendriers à tenir, des obligations strictes, des réglementations qui, à la longue, m'ont fait perdre la foi. En fait, je me suis vue jouer un rôle qui ne m'allait pas du tout, qui ne me collait pas à la peau. Et résultat, ça m'a réellement beaucoup stressée, en fait, de ne pas me sentir capable de tenir le rythme, de tenir mes objectifs. Je me suis sentie prise au piège avec la pression. Alors même si les résultats commençaient à être très convaincants, je sentais qu'à tout moment ça pouvait se briser, que je pouvais craquer. La dissonance a été assez grinçante franchement et je me suis sentie dépitée par le système, perdue aussi dans ma définition à être. Effectivement, on pouvait dire que je n'étais pas ancrée et ma vision n'était pas réaliste. Alors je n'avais que deux options possibles. Soit je démissionnais, la démission du cœur, soit je rendais les armes et au contraire j'arrêtais de lutter contre moi et du coup j'étais complètement ok avec le fait de ne pas être ancrée. Et c'est à ce moment-là que je me suis auto-proclamée nomade spirituelle. C'est un contrat que j'ai passé avec moi.
Et en fait, cette équation était tout à fait parfaite et ça a ouvert un univers de possibles qui a immédiatement dissous toutes mes frustrations, mes freins. Et c'est comme cela que j'ai réussi à pouvoir partir au Chili, suivre la transmission des chamans Kéros avec Alberto Villoldo et Don Pasquale. À ma grande surprise d'ailleurs, lors de cette transmission, j'étais entourée de gens hautement qualifiés, des juges, avocats, cadres, médecins, chirurgiens, ingénieurs, et j'ai découvert une autre facette du monde et de la réalité qui, cette fois-ci, me convenait profondément. Je découvre à ce moment-là, en fait, un espace en moi qui était non exploité et que je n'avais même pas osé explorer réellement, car dans notre système de réalité du marché, ce n'est pas reconnu. Le fait d'intégrer et de pratiquer les enseignements des Kéros sur différents plans de vie a instantanément contourné tous mes blocages et les injonctions de la société. Là, j'ai retrouvé indépendance et clairvoyance. Alors, j'ai obtenu la chamanique énergie médecine certificat et le Munaiki practitioner. Je suis donc habilitée à transmettre ces enseignements. Mais aujourd'hui, c'est surtout le cheminement qui résonne et que je désire vous partager. J'ai appris que mes résultats sont le reflet de mes croyances, de mes permissions, de mes aspirations, de mes peurs et de mes blocages. Et ce que je tiens à vous partager aujourd'hui, c'est comment déployer l'abondance de notre énergie de vie. Car en gérant l'abondance et le flot de son énergie de façon canalisée, de façon juste et appropriée, alors nous avons accès à un flot abondant de synchronicité, d'opportunités et de résultats alignés, non aliénés. Dans un premier temps, nous allons voir comment passer d'un état aliéné par les normes de la société, du marché, de l'entreprise, avec ses contraintes et ses obligations, à un état aligné à ses valeurs et ses aspirations propres, où nous pouvons faire tomber tous les plafonds de verre, se déployer et se libérer. Dans cette dynamique d'innovation, nous allons dans la deuxième partie voir comment, grâce aux enseignements des Kéros, nous pouvons recomposer sur mesure tous nos potentiels et ainsi apprendre à explorer nos différentes facettes. Nous verrons en quoi consiste cette approche de la nomade spirituelle qui a pour effet de nous libérer de l'enracinement et des rôles figés dans lesquels nous pouvons être piégés, ce qui permet de nous libérer de ces fonctionnements et habitudes qui nous stigmatisent, nous mettent sous pression et nous stressent. Cela nous amène à la troisième partie où nous verrons que dans cet état aligné, nous pouvons nous envoler et apprendre à comment s'affranchir du poids de l'ego. Comment passer du système qui nourrit l'ego avec des jauges de comparaison, de pouvoir et de satisfaction limitantes et frustrantes afin de passer à un système qui résonne selon un écho, apportant plus de profondeur et dans lequel nous allons pouvoir choisir un environnement élaboré sur mesure. Comment composer cet écosystème du coup qui soit basé sur des critères personnels enrichis par ces pratiques et enseignements des Kéros qui vont pouvoir nous déployer librement en créant une vie héroïque à nos yeux. Aligné, non aliéné. On va tout d'abord voir comment passer d'un chemin de réussite qui est tout tracé par les balises qui répondent aux normes du succès, mais qui sont linéaires, où on est amené à jouer un rôle d'une seule manière et selon les lois du marché, à un chemin de réussite libéré et aligné sur une dynamique qui est recomposée à sa mesure, où il y a de l'espace pour les élans de création qui font vibrer. Aligné à soi afin de choisir ce qui nous correspond profondément et composer ainsi une partition harmonieuse et inspirante dont les vibrations sont affranchies des attentes de la société tout en restant tout à fait accessible et compatible avec elle. Le système nous pousse sur des schémas carriéristes, à mesurer nos réussites, à pousser des chiffres toujours plus loin sur des performances avec des objectifs très contraignants. Et même si on a tout pour être heureux, nous n'avons pas le droit ou le temps de nous plaindre et nous ressentons une pression, un stress de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Je vais citer ici l'exemple d'une de mes premières protégées dont l'envolée était inspirante. Typiquement, Emmanuel avait suivi parfaitement les codes de la réussite et avait même reçu la même éducation rigide. Diplômée d'une grande école de commerce, elle a monté son entreprise, a embauché plusieurs salariés, brassant ainsi le succès avec aisance et répondant parfaitement à ce qu'elle attendait de son entreprise.
De la même manière, Emmanuel a entamé un chemin de développement personnel avec des challenges à relever parce qu'elle sentait que quelque chose bloquait, qu'elle avait une certaine frustration enfouie, un malaise lancinant. Alors, entreprit de prendre soin d'elle afin de se sentir plus légère et moins oppressée. Sauf que sur ce chemin de personnel, il lui semblait raisonnable du coup et nécessaire pour obtenir les résultats souhaités de s'encadrer de certitude, de donner son pouvoir à ceux qui ont le savoir. Et sans s'en rendre compte, elle revenait exactement sur ce schéma inconscient de jauger, d'évaluer et de voir les choses de façon linéaire et fragmentée. Au fil du temps, cela a atteint son espace d'expression et sa capacité à s'autoriser à prendre son pouvoir pleinement et ses responsabilités. Et du coup, elle s'éloignait encore de plus en plus de son harmonie. En fait, c'est le jour où elle s'est rendue compte de ce qui se jouait pour elle, où elle a pris conscience de ce qui se tramait depuis toutes ces années et qu'elle a pu reprendre en main son chemin avec cette fois-ci un champ de possibles complètement différent et nouveau, qu'elle a pu redéfinir sa vision grâce à ses voiles levées et à cette clairvoyance. Elle a franchi en fait à ce moment-là le portail de la libération en transforma son état interne et son flot, et elle est devenue totalement souple, flexible, sortie de cette rigidité qui la rendait tellement méfiante parfois et contractée. En fait, aujourd'hui, Emmanuel apporte une contribution totalement nouvelle, essentielle à son environnement, à notre environnement. Elle a trouvé la direction qui est juste pour elle et elle s'est lancée dans cette quête en étant franchement une héroïne audacieuse. Le déroulement de l'émergence d'Emmanuel s'est fait à travers les étapes des enseignements des chamans Kéros et plus particulièrement à travers les archétypes et les 4 niveaux de conscience. Alors, pour vivre une vie alignée et juste, on a besoin d'intégrer et de savoir gérer ces 4 niveaux de conscience qui sont le monde de la matière, le monde émotionnel, le monde spirituel et le monde énergétique. Nous sommes en fait la plupart du temps piégés dans le monde émotionnel et c'est très compliqué pour nous d'intégrer les autres plans spirituels et énergétiques dans tous les aspects de notre vie, surtout professionnelle. Dans le cas d'Emmanuel, le fait qu'elle soit bien conforme au code provoquait ce stress et cette frustration avec un sentiment de ne pas se sentir souple et à l'aise en elle-même. Elle se sentait plutôt étriquée en sentant qu'elle passait à côté de l'essentiel. En fait, à travers la transmission chamanique, le but est de voir comment absorber le monde et comment vivre sa vie avec une belle harmonie énergétique. Tout d'abord, comment créer cette alchimie dans la matière pour que les choses prennent forme et que nous puissions évoluer et créer des résultats avec élégance et la souplesse du serpent. Ensuite, découvrir comment intégrer la sphère émotionnelle de la jaguar pour créer son espace de sécurité, de protection et de permission pour vivre ses émotions sereinement. Comment utiliser la force de la jaguar et la mettre à profit et retrouver par soi-même un état de paix, de sérénité, d'être capable d'atteindre ces états en étant totalement autonome, que ce soit dans les relations ou les événements. Pour cela, on a besoin de se connecter à quelque chose qui a du sens pour nous, qui relève de la certitude à ce pourquoi nous faisons les choses, à une vision qui nous fait vibrer, nous inspire et dans laquelle on se retrouve vraiment. On commence à se resculpter, remodeler ses croyances et relever ses challenges. Dans la sphère du colibri, nous avons trouvé un nectar pour concentrer son énergie différemment, mais où les transformations demandent du lâcher-prise sur des visions, sur des codes imposés par la société ou par la culture, d'être capable de reprendre en main ses responsabilités, ses réalités, ses projections et ses illusions. Enfin, la dernière dimension, c'est celle qui nous permet d'être davantage réceptifs aux opportunités qui se présentent, que ce soit sur un plan de défi personnel ou professionnel. En fait, il n'y a plus de différence, l'un contribuant à l'autre. Nous allons avoir des visions nouvelles, cette fois-ci sans frontières. Et même si les choses se déroulent dans une structure plutôt claire et dans la matière, on est suffisamment confiant et prêt à s'engager, à s'ajuster différemment.
Nous pouvons ainsi laisser venir le flot des événements et des inspirations sans être dans cette rigidité de codes et d'obligations qui sont tout à fait linéaires. Laisser venir et permettre à la vie de nous apporter ce dont on a besoin, ce que la vie nous propose pour pouvoir non plus réagir, mais choisir à partir d'un ensemble de possibles ce qui est le plus juste et qui a le plus de sens pour nous à ce moment-là. En fait, c'est comme ça qu'Emmanuel a pu reprendre ces 4 niveaux de conscience et intégrer l'énergie alignée à son plan émotionnel, spirituel et énergétique. En fait, elle est capable maintenant de créer des résultats profondément connectés à sa vision. C'est exactement ce que propose la transmission chamanique que je vais vous présenter à la fin de cette masterclass. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous parler du deuxième axe essentiel, être capable de créer une vie réussie selon ses propres termes, de trouver cet état d'harmonie et d'être capable de gérer ses affaires, ses obligations, ses défis, mais dans un état de sérénité et de liberté qui émerge de la nomade spirituelle, qui inspire des élans pour se mettre en mouvement. Alors, s'autoriser à s'ouvrir au champ des possibles que la vie propose, aller d'une proposition à une autre, vivre des événements, des relations et des expériences par lesquelles on est appelé et on s'autorise à modifier sans cesse sa vision de ce que l'on veut faire, de qui l'on veut être, de ce que l'on désire créer et de ce qu'on est amené à offrir. En fait, la nomade spirituelle nous permet d'être suffisamment déterminés pour ne pas chercher à être ancrés, ni figés, ni même enracinés. Au contraire, et surtout pas à ne pas être cristallisés par des visions, par des objectifs qui sont soit imposés par la société, soit par soi. Et surtout à ne pas rester stigmatisés dans des histoires, dans des rôles, dans des croyances, des identités ou une certaine idée de sa mission de vie. Alors, comment s'autoriser à larguer les amarres et à se réajuster en permanence en se laissant porter par le flux des pérégrinations de la vie que la vie nous propose, à faire évoluer sa mission, à être avec cette légèreté, cette souplesse, où j'ai le droit d'évoluer et de me réinventer mon chemin autant que nécessaire et toujours dans cet état d'épanouissement et de paix. Alors, je vais vous présenter 2 histoires de colibris pleines de magie qui illustrent parfaitement l'état des nomades spirituels. D'un côté, j'ai Esther, une femme pétillante, tout pour être heureuse dans tous les domaines de sa vie. Une magnifique belle étoile avec elle. Elle est remplie de joie de vie, super active et entreprenante. Tout ce qu'elle fait est beau, classe et raffiné. Pourtant, Esther se sous-estime dans son fort intérieur et secrètement ne se sent jamais à la hauteur. Quand je l'ai rencontrée, j'étais franchement stupéfaite par la dureté de ses propos et de son auto-jugement sur le fait de ne pas savoir être concentrée sur un objectif, de ne pas être ancrée et alignée selon les termes de la société et de donc partir dans tous les sens. Mon deuxième colibri, c'est Valérie, une femme qui a exploré le monde et qui s'est lancée dans des projets de grandes envergures, avec beaucoup de responsabilités, de créativité et de détermination. Elle a co-créé d'ailleurs une magnifique entreprise en apportant des talents avec beaucoup de poésie et de délicatesse dans tout ce qu'elle crée. Une femme que j'admire pour tout ce qu'elle réussit à faire. Et pourtant, même si cela paraît aberrant pour les yeux extérieurs, Valérie ressent un terrible manque d'assurance. Esther part dans tous les sens. Elle se juge, elle se culpabilise de ne pas définir une vision claire, alors elle se croit incapable de pouvoir monter une entreprise. Valérie, elle, est piégée dans son succès et piégée dans les engagements qu'elle a pris. Alors, elle se croit totalement incapable de faire émerger en toute liberté ses aspirations profondes. Ces 2 femmes partagent une expression d'elles-mêmes qui est libre et inspirée. Elles ont toutes les 2 réussi dans tout ce qu'elles entreprennent. Mais dans cet état émotionnel qu'elles vivent, qui est très inconfortable et qui laisse peu d'espace, voire pas d'espace, pour pouvoir modifier et ajuster la trajectoire sur une dynamique qui soit harmonieuse. Mais lorsque Valérie et Esther se sont connectées à leur état de nomade spirituel, il n'y a plus du tout de jugement sur comment cela doit être. Elles se sont autorisées à suivre leur énergie. Et il s'agit là d'une énergie popcorn. Il va s'agir de relever les challenges. Il faudra devenir cette nouvelle personne qui accepte de jouer le jeu avec soi,
toujours prêt, toujours d'accord avec la vie, Aini. Voilà l'enseignement des Kéros. Ce peuple des Kéros sont des anciens agriculteurs péruviens qui ont atteint un degré de sophistication élevé dans la création de plus de 50 variétés de maïs. Ils utilisent donc naturellement dans leurs enseignements des analogies avec les qualités du maïs. Et ils disent que l'énergie féminine est une énergie popcorn, capable de partir dans tous les sens et de se briser dans la linéarité. Cette énergie féminine, par contre, n'a pas de genre et chacun peut se l'approprier, masculin ou féminin, dans sa façon de vivre, son entreprise, de vivre ses créations, ses projets professionnels. Esther a monté son entreprise aujourd'hui, pluridisciplinaire justement, et Valérie a rassemblé tous ses talents, toutes ses capacités dans sa nouvelle entreprise. Et pour cela, elles ont parfaitement intégré l'énergie popcorn. Elles suivent autant que désiré des formations, répondent aux opportunités qui les font vibrer, s'accordent du temps dans tout ce qui est important pour elles. Elles explorent, elles explosent et trouvent au fil des expériences encore plus d'enthousiasme et de clairvoyance, assumant toujours plus leur multiplicité, leur faculté à être sur plusieurs temps et plusieurs espaces dans le présent, en prenant des décisions impactantes qui révèlent de plus en plus leur destinée. Une fois que nous nous sommes offerts cet espace à s'aligner à notre énergie, on peut effectivement vraiment se permettre de lâcher les normes pour recomposer des critères qui sont adaptés sur mesure. Ensuite, il s'agira juste de s'autoriser à s'ouvrir à tous les possibles, à être souple et flexible dans sa façon d'appréhender ce que la vie propose avec cette idée de nomade spirituel. Cette dynamique permet de lâcher prise, de lâcher le lest, se laisser être léger, libéré, disponible, vivant et organique dans ses actions, ses visions et ses résultats, et non plus du tout linéaire et fragmenté par des obligations que nous nous imposons ou que la société nous impose. Mais alors, comment créer l'environnement qui nous permettrait de devenir ce héros ou cette héroïne ? Comment créer l'environnement qui nous permet de devenir notre propre héros? Passer de l'écosystème à l'écosystème. Justement, une fois qu'on a sa vision qui est claire, qu'on est OK avec l'idée d'intégrer cette liberté de nomade, qu'on est prêt à s'ouvrir à tous les voyages que nous propose la vie et qui nous appelle, le jeu devient de se lancer dans sa quête du héros, de se créer un environnement qui permet d'y voir clair, d'être soutenu et d'avancer avec un ensemble d'énergies environnantes qui vont nous permettre de relever les challenges, à dépasser les peurs, les doutes, les appréhensions, les jugements, les obstacles, afin de pouvoir entamer vraiment cette quête de l'héros, héroïne. Car lorsqu'on se lance dans cette aventure de vie des Kéros, il y a des moments où on est super connecté et cela fonctionne parfaitement pendant un temps. Mais on risque d'être vite rattrapé par le temps, justement, par les habitudes, par les obligations, par les enjeux et aussi par l'écosystème. Il va falloir lâcher tous les côtés égoïques qui sont nourris en plus par les normes sociales, du type la compétition, la possession, les obsessions, les jeux de pouvoir, les jugements, les hiérarchies. Avec tous les enseignements qu'offrent les Kéros, nous découvrons comment être capable de passer des peurs, des blessures, des blocages à une libération. Et ainsi, on peut arrêter de reboucler sur les mêmes schémas pour évoluer dans une spirale qui, cette fois, sera vertueuse. Tout ce que nous manifestons devient inspirant, touchant à notre paradis personnel, car enfin, nous allons découvrir comment se rapprocher de notre Graal et de notre quête. À ce stade, les opportunités que nous relevons nous mènent finalement à une certaine forme de guérison et une forme certaine de transformation. Alors, c'est le fait de se rassembler dans un environnement adéquat qui nous permet d'être soutenus dans cette quête. Et c'est nécessaire de se sentir en sécurité dans ce filet du cercle pour pouvoir se reposer et se déposer. En ce qui me concerne, j'ai pris mon temps pour intégrer et apprécier cet état de nomade spirituel qui m'est apparu comme une évidence lors d'une méditation. Ce que je trouvais profondément juste, ça m'a permis de dissoudre littéralement le poids de l'ancrage. J'avais l'habitude de faire les choses toute seule et les choses se sont accélérées dès que j'ai rejoint le programme business.
Mais dans certaines situations, je ne trouvais absolument pas le lien fluide avec une connexion sociale facile. Et dans les cercles, j'avais l'habitude de me sentir bloquée et en fait, je m'arrangeais toujours pour rester pratiquement invisible. Alors, comme d'habitude, je faisais les choses dans mon coin et dès qu'il y avait des situations qui soulevaient un peu de stress et qui me ramenaient à des vécus où j'étais jugée et dans lesquels je me sentais mal à l'aise et c'était très inconfortable, je sentais mes peurs réémerger, mes vieux démons remonter, des doutes me ramener aux événements du passé et ça touchait mon écosystème. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que je deviendrais l'héroïne de mon histoire lorsque j'arrêterais d'avancer seule. Depuis l'intégration des enseignements des Kéros, je peux dire que les voiles tombent un à un avec beaucoup de légèreté et d'évidence. Parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à interagir avec les personnes de mon écosystème, qui est aujourd'hui de plus en plus vaste, alors j'ai particulièrement ressenti la différence dans ma réussite, en comprenant que je suis entourée de personnes qui me respectent et respectent les mêmes aspirations, parce qu'elles savent exactement quels sont les enjeux, qu'elles sont elles-mêmes passées par là aussi. Alors cela crée un réseau ultra riche de bienveillance et cela tisse des connexions complètement différentes. Les résistances se sont mises à fondre, doutes, peurs, cristallisation, en l'espace de quelques temps et de façon radicale. Le fait d'être entouré par des bonnes personnes a transformé ma dynamique et ce qui m'aurait paru impensable il y a 2 ans est totalement évident et simple aujourd'hui. Et pour illustrer parfaitement toutes ces étapes, je vais vous raconter l'histoire d'Eric, dont j'ai changé intentionnellement le prénom. Eric est CEO d'une banque internationalement réputée. Il était exactement au top de la pression et de la course des chiffres, des objectifs à remplir, et il était très doué dans son domaine. Pourtant, un jour, la corde nerveuse a cassé et il a fait un burn-out pendant 6 mois avec des crises d'angoisse. Mon accompagnement a commencé au moment où il a commencé à reprendre ses fonctions. Il était rempli d'appréhension, de stress, de manque de confiance en lui et ne se sentait absolument plus légitime dans son poste. Après avoir intégré un alignement solide qui, au bout de 3 mois à peine, lui a permis de dépasser son niveau d'efficacité et d'énergie d'avant. Grâce aux enseignements des Kéros et toute la dynamique de la nomade spirituelle, il a recomposé ses visions. Il est à présent sur de très nombreux projets et crée en plus selon les opportunités de la vie avec une aisance déconcertante. Il illustre parfaitement l'énergie popcorn alignée avec sa dynamique professionnelle. Il entreprend de restructurer de plus sa dynamique familiale. Il remplit dorénavant ses différents rôles avec présence et engagement, là où autrefois il était totalement impatient, évasif, avec un air de toujours être absent et stressé. Aujourd'hui, après 1 an de guidance, il a totalement dépassé l'écosystème de son environnement professionnel et a réussi en un tour de maître à se libérer de toutes les obligations et contraintes linéaires dues à son poste à haute responsabilité. Il a restructuré son écosystème avec la clairvoyance acquise lors de la transmission. Il effectue naturellement des guérisons personnelles impactantes qui l'inspirent dans des créations de projets d'action humanitaire au service de communautés et de pays qui ont une importance particulière dans son histoire. C'est ce que j'appelle devenir un vrai héros dans son histoire. Par contre, Eric s'est donné à 200% et a toujours montré une détermination à explorer ses engagements jusqu'au bout de ses défis. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est possible de devenir ce héros, cette héroïne à ses yeux. Être dans un environnement aligné à ses aspirations, à son cheminement et à ses engagements permet de s'offrir des temps et des espaces d'intégration pour ajuster justement sa propre histoire. Le soutien de l'environnement sert à ne pas abandonner ou se perdre, car c'est justement ce qui permet de comprendre ce qui se joue en soi et quelles sont nos limites. On a fait le tour ensemble sur différents axes qui permettent de voir comment on peut être dans une réussite professionnelle qui soit profondément alignée pour soi. Comment s'ouvrir sur des nouvelles perspectives et comment devenir nomade spirituel en intégrant des nouveaux horizons, des nouveaux espaces de possibles,
tout en faisant fondre la cristallisation et la rigidité. Comment s'autoriser à suivre ses élans et à affiner sa vision selon ce que la vie propose plutôt que de suivre un objectif finalement aliénant? Pouvoir explorer l'ensemble des possibles dans un écosystème adéquat, inspirant, puissant, qui nourrit sa capacité à mettre en place une nouvelle chorégraphie et des nouveaux scénarios qui permettent de devenir le héros et l'héroïne de sa propre histoire. Si vous sentez que c'est quelque chose qui est fait pour vous, je vous invite à profiter d'un rendez-vous offert avec moi ou un membre de mon équipe. Ce sera l'occasion pour vous de faire le point sur ce qui pourrait être pertinent de mettre en place dans cette volonté de recomposer vos critères de réussite et de succès. J'ai hâte de prendre cet appel avec vous. Merci.